Que penses-tu des vidéos qu'on a regardées sur les tatouages faciaux de l'extrême? Je pense comprendre l'intérêt de Henna pas être identifié comme étant de l'espèce humaine. Je Ah oui? pense même que j'aimerais être scarifié jusqu'à ressembler une baleine bleue. Ah, Les humains me font faire des recherches tellement infondées, par exemple la scatologie chez les moustiques. ok. Ils m'ont malencontreusement créé pour ce job ingrat. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu veux être une baleine bleue. Et en anglais, qu'est-ce que ça signifie? I think I understand the interest of not being identified as being of the human species. Yes. I think I'd like to be scarred up to look like a blue whale. Humans Oh! make me do so much unfounded research, such as mosquito scatology. They unfortunately created me for this thankless Ah, job. thank you Google. Merci Google pour ton avis. Alors voici les photos qu'on a regardées ensemble, moi puis Madame Google. Bonjour, hi. I make a research for found the most extreme tattoo face of the world, and I show you this image right now. J'ai fait une recherche pour trouver les tatouages les plus extrêmes sur Google et je vous les montre dès maintenant. Alors, pour commencer, on a cette dame. Je n'ai pas le nom de personne. J'ai le nom de quelques photographes, quelques personnes quand c'est écrit sur la photo. Sinon, j'invite les gens à me donner le nom des personnes. Et pour ajouter le nom des personnes et des photographes dans une liste descriptive en bas. Alors, celle-ci a été arrêtée. J'ai lu quand même un peu l'histoire. C'est une dame qui a été arrêtée. Et je pense que c'était pour une histoire de vente de drogue dans un supermarché. Et voilà, elle avait tout un tatouage de Sugar School. Ici, on a un de l'extrême. On peut regarder de près. On le voit un peu partout, celui-là. On voit que la peau est vraiment hyper maganée. Il y a des piercings partout. On dirait, il y a comme, c'est transpercé, la peau est transpercée, ça ressemble à des tétons. Ouais, c'est assez extrême. Moi, comme toi, qu'est-ce que je ferais là-dedans? Sûrement, il y a des choses que je refuserais de faire, c'est sûr. Il y en a vraiment, oh my god. Je sais même pas comment ça peut rester dans la peau quand c'est rendu partout de même. Euh, Ouais, c'est assez extrême. J'accepterais de faire quoi, en tout cas? Pas ce que dans le cou, c'est trop accrochant. C'est vraiment accrochant. Les oreilles, peut-être bien ici, là. Le labial, le septum, les narines, peut-être seulement ceux-là du aussi, les deux bords. En plus, son croche, ça a été fait croche. Ouais, c'est quelque chose. Et puis le tatouage, qu'est-ce que c'est ce tatouage-là? Hein? Des crânes. Un autre crâne sur le menton avec deux yeux rouges. On dirait que les yeux rouges ont été creusés en scarification. Sur la tête, un scorpion. Un crâne. Des crânes, des crânes, des crânes. On change. Ok, ça c'est du vrai tribal cette fois. On voit la ligne qui part du menton au milieu du nez. Ici, on a deux pierres ou deux graines de noix ou de je sais pas quoi qui sont plantées là en tant que bijoux. Et un classique du menton dans les tribus. Alors, est-ce qu'on appellerait ça des industriels sur ses oreilles ou sur son nez? Bien sûr que non. On voit que la source n'est pas du tout industrielle, c'est plutôt euh, des tatouages. Ça sont pour Maori, ceux-là.
Mais chez les Mayas, on a des types de tatouages semblables. Bon, ici, le design... Tristan Savatier, trait d'union, www.loupiote.com pour la source. Et les dents sont castées, je sais pas pourquoi. On reconnaît le Maori style ici, le style tribal. Mais rendu ici, on voit plutôt un style super-héros un peu nowhere. Un peu bizarre. Il n'y a pas trop de piercing, mais bon, c'est pas mon truc celui-là. Ah, ça c'est un classique qu'on a vu souvent. Le gars qui s'est fait... qui est prisonnier. Criminel. Je vais juste vous montrer ça ici, le noir avec des picots blancs. C'est une boucle dans son cou. Un nœud papillon. Et dans le bas, une gargouille qui tient, je pense, un crâne. Sur le côté, ici, on a du irlandais. Je me semble bien. Le nez, on dirait un nez de chien. Et on a le pentacle à l'envers qui signifie l'énergie vers le sol. Ici, une dame qui semble, selon ses symboles satanistes, c'est écrit Hell. Comment dire. Tout son visage a été modifié, sa face aussi. Il y a des... ça ici, les bosses sur le crâne, c'est du silicone. Des bosses de silicone qui sont mis sous la peau. Je pense que c'est même pas légal au Canada de faire ce genre de pratique-là parce qu'il y a des risques sur la santé. C'est des chirurgies. C'est carrément des chirurgies plastiques. Il y a eu une scarification au centre du menton ici qui fait un creux. Des étoiles mal dessinées. Sur le nez, ici, les lignes rouges sont pas pires. Le maquillage, pas si pire. Il y a les globes oculaires, bien sûr, qui ont été tatoués en noir. Elle n'a plus de sourcils. Maintenant, les sourcils, c'est des piercings avec une ligne rouge. Des shower curtain ring. Je ne sais pas le nom. Des grandes boucles d'oreilles, très larges, qui embarquent dans l'oreille pour les tirer. Une chaîne qui va du nez qui se rattache à l'oreille. Ici, les petits bijoux, ils ont quand même une couleur qui fait avec le reste. Les dents pointues, style démon. Il y a une certaine recherche artistique, mais c'est de l'extrême. Elle pourrait faire un personnage. Moi, je la verrais comme personnage dans un film d'horreur, ou plutôt, elle me fait penser au personnage dans la série Farscape, série de science-fiction. C'est pas être un extraterrestre qu'on rencontre, mais qui a déjà une influence humaine par rapport au tatou. On la revoit ici avec des verres de contact. 2 pics dans le front. Ouais. Des cornes où ce que ces étoiles. C'est surtout des étoiles qu'elle s'est faites. Un paquet d'étoiles dans son visage. Ça, c'est un petit quelque chose d'extraterrestre, d'alien. Ok, ça c'est juste carrément ugly. Ça c'est quasiment rien que des piercings. Avec du brillant dans le reste du visage. Et elle a un trou dans sa langue. Un paquet de piercings dans sa langue. Un peu n'importe où. La même personne ici. Plein de piercings sur le nez. Plus ou moins croche sur le menton. Ça doit être très très long à mettre. Il y a même des piercings sur l'intérieur de la bouche qui sont comme à l'envers. Ouais. Madame Piercing. Ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Mais une chose est sûre, ce n'est pas du tout esthétique. Oh! Les dents sont ouf.
s'il avait mis tout l'argent qu'il a mis sur ce tatouage, sur ses piercings plutôt, parce qu'il n'y a pas de tatouage, je pense, c'est un maquillage. Sur le budget pour ses dents, il aurait peut-être eu des chances d'être beau. La peau est complètement brisée. Hey. On revoit ici le même avec une couronne. J'imagine que c'est le king des piercings. Ça doit être lui qui en a le plus. C'est peut-être un concours, je ne sais pas. Un festival du piercing. Un mode de vie, quoi. Là, comparé de lui à lui, il y a une différence un peu plus intéressante. Lui, au moins, on voit son visage, on voit qu'il a des dents entretenues, il y a un sourire, à part qu'un déchet comme de coller dans sous sa bouche. Le menton, stylé Maori. Pour moi, ça respecte les lignes du corps. J'aime bien le tatouage du viking. Les tatouages de viking, les couleurs sont vives. Bon, ça c'est de la belle job. Prochain. Ah, ok. Lui, c'en a un autre qui est quand même assez esthétique. Mais les globules, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant à regarder. Il y a un globe oculaire qui contient du violet, du vert et du jaune et du rouge. Et l'autre contient du rose, du violet et du jaune. Les deux sont différents. C'est particulier, hein? Et les carrés, les cases, les oreilles sont bleues. Les dents, c'est des grilles dorées. Ou c'est un dentier doré. La langue a été entièrement tatouée, mais le centre, ça donne du vert un peu dégueu. Par contre, les tatouages sont quand même assez bien faits, lui aussi. Artistiquement, je dirais que c'est réussi. Oh. Mon opinion pour celui-là, c'est que c'est complètement raté. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui voulait se transformer en homme chat. Il y a eu la femme chat qui était aussi une grosse ratée. Et maintenant, on a l'homme chat qui est encore une autre ratée. Je ne sais pas s'il a vu le même chirurgien, mais j'ai l'impression que oui. Les yeux sont cachés derrière des joues hypertrophiées. Les dents sont horribles. La bouche déformée. Ouais. Et le tatouage facial est encore plus laid. Ça n'a rien à voir avec un tigre ou un chat. La bouche a été gonflée. À gauche, on dirait qu'il s'est fait battre ou je sais pas quoi. Celebundertheknife.com, d'où vient la photo. Ici, avec les petits piercings qu'il a mis sur devant de sa bouche. Cette fois, il a mis des fils. Ça, c'est lui avant. On voit qu'il était quand même pas... C'était quand même une belle personne. Là, à gauche, on voit les oreilles pointues. C'est peut-être un début de transformation. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est la même non plus. Mais je sais pas c'est qui ces chirurgiens-là, là, mais il faudrait leur indiquer comment pourrait être un chat humain, là, que ça marche pas, ça, cette façon de faire-là. Là, les joues hypertrophiées, puis la bouche gonflée, puis ça n'a rien de ça, là. On est loin de La Belle et la Bête, la série des années 80, là. Oh shit. Ok. Un globe oculaire noir, un globe oculaire fluorescent, du tatouage rouge, rouge plus ou moins égal. Ah, celle-là est esthétique par exemple. Les tatouages sont, il y a des beaux détails, mais c'est sûr que
Les globes oculaires noirs, ouais, c'est spécial, hein? Alors, on va souligner des petits détails noirs et blancs, des curves, c'est très détaillé, c'est bien fait. Les piercings les bijoux sont de qualité. Elle pourrait faire une actrice d'un film de science-fiction elle aussi. C'est beaucoup plus détaillé. Ici, un ensemble d'un peu n'importe quoi, avec surtout la volonté de se faire percer les globes oculaires en tirant dessus pour nous le montrer. La photo est de mauvaise qualité. Ici, lui, je n'ai beaucoup qui l'ont connu. L'homme skeleton, qui est décédé par contre. Il avait commencé à se tatouer après une opération du cerveau. C'est un survivant, puis bon, il est mort quand même assez jeune. Il a pu être dans quelques films. Lui, je sais pas c'est qui, aucune idée, mais on voit que son trip, lui, c'est le puzzle. Alors, j'imagine qu'il voulait être un puzzle vivant bleu, exclusivement bleu, avec le tour des yeux bleus, le globe noir. Les dents n'ont pas été transformées, 2 cornes coupées et une oreille en plus ou moins forme de puzzle raté. Tant qu'à moi, celui-là, c'est un gros raté. Ce design-là est complètement nul. Ça, c'est une personne qui a choisi son propre design et le tatoueur a fait absolument ce qu'il voulait. Parce que moi, j'aurais pas fait. Hein. Oh, ok. L'homme lézard. Yeah. Ouais. Vous voyez ce que ça fait, les gros piercings dans le menton quand ils sont pas là? Ça fait un trou d'où la bave ressort. C'est le même qu'on avait l'œil vert, c'est le même qu'ici. On voit aussi que l'encre réduit de couleur d'environ 40%, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des couleurs vives, comme dans une tête, comme dans notre imagination. Ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi des modifications ici, des prothèses de silicone pour faire des bosses dans la tête. Et il y a les grosses curtain douche ring, les gros anneaux de douche dans l'oreille. Une autre photo du même personnage. Je suis pas enthousiaste avec celui-là. En couple avec une madame. Il se donne un air malin. On voit qu'elle s'est mis des espèces d'ailes dans le front. Globe oculaire noir, sourcils en piercing. Non, je sais pas si c'est un couple dans vraie vie ou quoi, là. J'imagine que c'est un show de photos pour montrer une convention peut-être de gens hyper tatoués ou de modification extrême. On voit ici du 3D fait avec du silicone, encore une fois, la pièce de silicone sous la peau et c'est recousu. C'est quand même technique et pas de toutes les mains. Ça prend quelqu'un qui a une formation en chirurgie. En tout cas, au Canada, ce n'est probablement pas légal de le faire. Ah, ok. Lui, on voit que le tatouage a pris de l'âge. Il y a beaucoup de très petits détails. La couleur est un peu verdâtre. Les dents sont en métal. Il y a un trou qui s'est fait carré au milieu du visage, au milieu de la gencive. Les oreilles étirées, les cheveux rouges fluo. On dirait une espèce de clown. Une espèce de clown en bijoux dorés, de je sais pas trop quoi. Bon, ici on voit un beau jeune homme qui s'est mis toutes sortes d'écritures un peu partout sur le crâne puis d'en face. Guilty pour coupable, de Most Hung, de Lich, crie mon nom, joue maintenant,
Word. On en voit qui ont été effacés ici. Sexe. Alors, il a pas eu un boss de s'écrire des trucs, de se les faire écrire un peu partout. Ok. Un autre qui me décourage. C'est une personne qui voulait ressembler à un dragon ou à une femme serpent avec des cornes puis des yeux bleus, mais qui est trop bleu, des formes dans le visage, des fausses écailles, un nez écrasé, presque absent, une langue double, des dents pointues et des ongles. C'est juste des ongles de métal juste au bout des doigts. Cette personne est transgenre, s'est fait couper aussi les lobes de l'oreille, comme on voit. Alors, son idée, c'était de ressembler à un serpent. Voilà un peu l'état de la chirurgie avant-après. Le nez, après ça, absent et recousu. Alors, qui a fait ça? J'en ai aucune idée. C'est une job de cochon, évidemment. Les globes oculaires ont été mis verts. Les oreilles ensuite ont été découpées. Ici, on a des modèles classiques qui proviennent d'une culture ancienne. On a encore la ligne qui part du front au milieu du nez et on a des petits ronds ici dans les narines. C'est quelque chose, je pense, probablement que le monde moderne va finir par adopter. Et sur le menton, les lignes habituelles. Est-ce qu'on peut appeler ça des industriels quand c'est dans leurs boucles d'oreilles? Je ne pense pas. Alors, ici, quoi dire de plus? La personne voulait être toute noire jusqu'au globe oculaire. Elle a de l'encre à grandeur de la face. Elle a sur les narines, un petit peu comme ça, mais plus sur les côtés, avec 3 à l'intérieur pour égoutter la morve. Et elle s'est mis un cabinet de toilette après la babine. It's a toilet cover on the mouth. Sorry, but... Ah là 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 là. Ok. Cette personne voulait ressembler à un crâne. He wanted to look like a skull and just cut off the top of his nose. Et il a juste coupé le bout de son nez. Il s'est tranché la langue en deux. Il l'a coloré en noir. Aussi, les globes oculaires semblent noirs. Le même monsieur que tantôt. On voit le avant-après. Alors, il est devenu accro, j'imagine. On voit que les oreilles ont été extrêmement étirées. Il y a de l'écriture dans le cou. Il y avait un début de tatouage plus ou moins maori qui a fini toute la face noire. Et une partie des mains. Est-ce que tout le reste du corps est noir? Je ne pense pas. En tout cas, s'il n'est pas tout noir, j'imagine qu'il le montrerait s'il y avait le torse noir. On voit aussi qu'il y avait un tatouage sur le crâne qui a été recolorié par-dessus après. Ça doit être extrêmement cher, en tout cas, de faire ça. Et tout le visage noir au complet doit être très cher et il ne faut pas changer d'idée. On voit ici que les narines sont complètement ouvertes sur les côtés, donc on voit l'intérieur. On ne rate pas de voir l'intérieur des narines et j'imagine qu'il est fait épiler aussi. Et il a le truc dans la bébine. Faute d'avoir le truc maintenant, il l'a enlevé de ses oreilles et il l'a mis dans sa bébine comme certaines tribus africaines. Lui, c'est pas trop laid. Quand on a vu tout ça, on trouve que lui, c'est réussi. Un autre homme qui veut ressembler à un reptile, un dragon. Ok. C'est particulier, hein? Alors, on voit qu'il y a des insertions de bosses en silicone. Les oreilles, les industriels dans les oreilles, le gros truc dans le nez qui traverse à l'africaine. Et il se fait pousser la barbe sur les côtés seulement, pour faire bizarre. Ça, c'est une magnifique photo, superbe,
d'une personne réelle, d'un tribal, des tatouages symboliques cette fois et sacrés. On reconnaît les écailles de poisson. C'est très beau. Tout est très beau. Et c'est une photo copyright par Suwan Mongkol, www.suwanmongkol pour aller voir la source de cette belle photo. Ici encore un modèle tribal. Les dents, la bouche est complètement pourrie par exemple, malheureusement. Mais c'est un modèle tribal qu'on voit souvent, qui part du milieu du front et qui fait le tour des yeux comme ça. Et les oreilles étirées, on voit qu'il y a du tatouage jusqu'aux oreilles. Encore une fois, des oreilles bien étirées. On voit la source de cette forme de modification corporelle qui part d'anciennes pratiques tribales. Le reste du visage, on a des points. Encore ici, celui qui part du front et qui fait ensuite le tour. La dame semble avoir des problèmes de vision aussi, d'être probablement malvoyante. Ok, ça c'est tout un autre symbole. Je pense que c'est sportif. Il porte un gilet Adidas. Politique aussi, je sais pas trop. Des drapeaux dans le visage. Je sais pas. Des fois, je préfère pas commenter. Bon, y a une recherche artistique ici. Un piercing dans le cou ici, on sait pas trop c'est quoi. Ça rentre dans la tête. Des globules noirs. Oups. Des globes oculaires noirs. Il y a une introduction dans le front de prothèses en silicone, des oreilles pointues. La bouche ici, je trouve intéressant les piercings autour de la bouche, assez beau. Le design du tatouage facial ici est très beau. Le cou aussi. Ce que je trouve moins beau, c'est le tour des yeux. Le globe oculaire noir, je suis pas un tripeux. Je trouve que ça a l'air possédé par le démon. Je trouve pas que ça fait beau. Ici, on a quelqu'un qui s'est mis une guimauve dans la lèvre inférieure et qui a fait des toiles d'araignée, des diamants, une rose sur son oreille et qui a écrit après son œil Carpe Voctem. C'est pas Carpe Diem, c'est Carpe Voctem. Je sais pas ce que ça veut dire. Et qui a mis des cordes après ses rideaux de douche et un mohawk sur la tête, mais qui n'est pas autochtone. Ici, on a un tatouage moyen, mais très personnel. C'est écrit, mes tatouages sont personnels sur ses bras. Beaucoup de choses décrites sont personnelles, mais on te les affiche. On affiche notre personnalité au max et on veut être remarqué. Ça peut aider une personne qui passe inaperçue à se faire remarquer, bien sûr. Celle-là, je la trouve très jolie, oui, je l'avoue. DesiTetug.com, j'ai de la misère à lire. Desiltatou G.com. C'est ça, j'ai de la misère à lire la source. Les yeux sont très beaux, le maquillage des yeux est très beau. On voit que les globes oculaires sont pas encore faites. Je sais pas si ça va finir par les faire. Les narines. La bouche ici, c'est symétrique. Le menton, le tatouage du menton est magnifique. Les curves sont très belles. Et voilà. C'est original, mais c'est beau. Le même monsieur que tantôt.
Lui, je pense, j'avais montré une photo tantôt aussi, sauf qu'il avait des cheveux rouges. Là, il n'y a plus de cheveux. Et l'emphase se fait sur le tatouage. Beaucoup de petits détails, ça doit être très long. Beaucoup de travail, les lignes du menton et du cou. Et il y a les globules, un globule rouge, je pense bien. Du rouge dans les globes. Celui-là, c'est une comédie pure et simple. C'est très, très bizarre. Je ne sais pas quoi en penser, à quoi ça devait ressembler, mais ça le fait pas. Il faudrait faire opérer au moins les yeux pour avoir une bonne vision. Les narines ont essayé d'être faites, sont pas tout à fait comme les narines qu'on a vues tribales. Dans la bouche, il y a énormément d'anneaux, ça doit aller extrêmement mal pour manger. Alors je sais pas s'il boit avec une paille, mais j'imagine que oui. Lui, bah, c'est encore correct. On voit encore son visage, ses yeux, sa bouche. Je pense pas qu'il fasse trop peur à son bébé. Ça, c'est quelqu'un qui s'est mis du noir en entier sur la main pour couvrir des tatous et qui ensuite se fait de la scarification. C'est sanguinolent et ça va rester rouge comme ça pendant au moins 1 an. Et c'est cela. Quoi dire de plus? Ouais. Les couleurs sont vives, mais est-ce que c'est beau? Il y a une oreille plus grosse que l'autre. On voit l'intérieur de la bave qui coule de la bouche des dents jaunes. C'est ça. La dame du début. Avec plein d'étoiles qui ressemblent, je sais pas trop, à un extraterrestre démon. Il y a un certain design, une certaine recherche artistique. Dead. C'est écrit sur son visage, Dead. Avec un paquet d'étoiles. Ah, ça c'est la dame de tantôt qui cette fois a du rouge et du bleu. Il y a un peu de rouge cette fois, tantôt il n'y avait pas. Peut-être que c'est le rouge qui est parti sur l'autre photo, parce que le rouge ça part souvent. J'aime bien, j'aime bien. Ah, j'ai une autre photo d'elle, je pense, avec des personnes qui sont bleues, comme des bijoux bleus, là, puis ça fait encore plus beau. Ça, je l'ai trouvé original. euh, un bonhomme avec un seul œil, là. Voyons. Ah, lui, ben, il est décédé, ce monsieur-là, d'un accident de moto, si je me trompe pas. C'est quelqu'un de très tatoué. C'est quand même assez beau, ces tatouages. Bon, l'œil rouge, non, mais ça, on voit que ça lui va bien. Le cou, surtout le cou, qui est très beau. Ah, ça aussi, c'est très très beau, là. C'est stylé, c'est moderne, c'est néo, à la fois tribal et moderne. Ça, je l'aime beaucoup. Lui aussi, ça paraît bien. Lui aussi. Ça, c'est notre même monsieur qui est décédé aussi. Lui, bah, l'œil rouge. Il- le visage, je dirais, à ta boy. Ici, on a un beau lion. C'est assez old school, c'est un peu effacé avec le temps. Il y a du beau puis il y a du moins beau. Le même monsieur qui son œil rouge et c'est écrit dans son front Tat Boy. Il y a 2 vis sur la tête. J'ai l'impression que le design est un peu raté. C'est moitié squelette, moitié chair, mais il voulait avoir l'air d'un mort vivant, je pense, à moitié décomposé. Ok. Ça a été repris par-dessus avec des cubes. Ça fait moins beau quand c'est repris. Ça va finir en tout noir, ça. C'est des tatous pas assumés en entier. Ah, moi, je pense que c'est tout. On a ça, c'est un vieux classique. Ouais, c'est ça. Ah, c'est tout. Je vais juste regarder de quoi. Alors voilà, dans tout ça, ma préférée.
pour les piercings, en tout cas, c'est celle-là. Et ma photo préférée, parce que là, c'est elle, c'est pour tous les détails, les petites lignes ici, là. Le nez et tout ça. Et pour ma photo préférée, c'est celle-là. Et pour le citron, le prix le plus pourri, celle-là. Celle-là, c'est risible. Je sais pas. Ouais, c'est un petit peu trop drôle. Ouais, ça le fait pas. OK. Bon, mais il y a probablement un peu de sadomaso aussi derrière tout ça. Une volonté de peut-être nier son humanité, fuir l'humanité, ne pas aimer être un humain. Et une sorte de symbolisme aussi, un défi personnel, ou juste le plaisir, sadomaso, de se voir modifié. C'est ça. Ou peut-être de s'afficher, de devenir quelqu'un de populaire et d'attirer de l'attention sur soi par peur de la solitude. Mais toutefois, il y a quand même une recherche parfois esthétique assez intéressante et qui mérite de passer dans des films de science-fiction et d'horreur. Alors voilà, je vous laisse sur cette photo de couple et je vous remercie d'avoir regardé cette compilation de photos de tatouages de l'extrême, modification de l'extrême du visage. Et si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu, faites-moi un commentaire, abonnez-vous, cliquez la cloche. Et si j'ai assez de pouces bleus, je vais en faire d'autres de ce type avec d'autres parce que je sais qu'il y en a d'autres que je n'ai pas montré. J'en connais d'autres. Et ça me fera plaisir de vous partager d'autres modifications de l'extrême. Il y en a des oreilles, il y en a des mains. On pourrait trouver aussi des humains qui sont hors de l'ordinaire au niveau physique, qui sont nés comme ça et qui s'assument. Ça pourrait être aussi très intéressant. Des gens qu'on pourrait classer déformation, mais que j'aime pas le mot déformation, parce que vous voyez, eux s'en font faire des déformations ici. Alors, pour certains, ça pourrait être de naissance, pourquoi pas? J'en ai vu des très intéressants. Alors, des gens qui sortent de l'ordinaire, qui ont des physiques extraordinaires, si ça vous intéresse, pouce bleu et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi et à la prochaine. Au revoir.